Écoutez cette petite histoire et dites-moi ce que vous en pensez. Cet homme a rencontré une fille en Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de Facebook. Ils se sont mis à causer pendant quelques mois et pendant la causerie, c'était l'amour fou. Chaque nuit, ils s'échangeaient des textos avant d'aller au lit et ils faisaient des appels en vidéo. Malgré le fait qu'il y avait un écart de 8 ans entre les deux, la fille ne faisait que rassurer le gars en disant que l'âge ne cause aucun souci. Que le plus important, c'est ce qu'il y a dans leur cœur et c'est ce qu'ils ressentent entre eux. Et en passant, après 6 mois de leur rencontre, la fille a commencé à mettre la pression au gars de venir l'épouser. Et puisque le gars était tellement amoureux, le gars est descendu en Côte d'Ivoire épouser la fille. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Il va falloir payer la dot, faire un grand mariage et tout bâtir. Après avoir fait le mariage, le gars a loué une maison. Il a mis la fille dans cette maison et il est rentré en France afin de pouvoir préparer l'avenir de cette fille. Étant en France pendant ces 2 années, le gars s'est rassuré que la fille aille apprendre quelque chose qui pourrait l'aider ici en France. La procédure des papiers a duré 2 ans et pendant ces 2 ans, le gars a payé le loyer, il a pris soin de la fille, il envoyait l'argent tous les mois. Dès que la procédure est achevée, la fille a finalement voyagé en France. Arrivée en France, la fille s'est rendue compte que le gars était quelqu'un de bien, il avait une belle maison et il se battait déjà assez bien. Mais puisque nos sœurs africaines veulent toujours beaucoup, la fille a d'abord fait semblant d'être avec lui pendant un certain temps, disons environ 9 mois, pendant lequel elle est tombée enceinte. Rassurez-vous, la fille est tombée enceinte. On ne sait pas si le gars est le père de l'enfant ou pas. Puisque la fille aussi... Vous savez que quand une fille quitte l'Afrique ou un enfant quitte l'Afrique et il voyage pour l'Europe, toute la famille devient sa responsabilité. C'est comme ça qu'au pays, on a commencé à mettre la pression sur la fille d'envoyer l'argent, de faire ci, de faire ça. Et la fille, dans son statut actuel et sa grossesse, elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle n'avait pas assez de moyens. Et le seul moyen pour le faire, c'est si elle mettait cet homme à la rue et elle s'appropriait de ses biens. C'est comme ça qu'un soir, pendant une discute, la fille a simulé de violence conjugale et a appelé les autorités françaises.